Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Aujourd'hui, partie 1 de 2, donc on va avoir 2 podcasts, 2 épisodes sur le même sujet. L'économie sociale, l'avenir de notre société. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors, bonjour Ruben, merci encore une fois d'être là aujourd'hui avec moi dans la zone Impact Leadership. Aujourd'hui, un sujet qui me tient, que je sais que toi aussi te tient à cœur énormément, l'économie sociale, l'avenir de notre société. Donc, je veux savoir, donc, pour toi, pour quelle raison tu penses que l'économie sociale est responsable, donc vont rendre notre société meilleure demain? Je veux t'entendre là-dessus, mon ami. Merci beaucoup, Éric. Je te dirais pas demain, déjà aujourd'hui, notre société, et on est en plein dedans. L'économie sociale, c'est un modèle extraordinaire qui devrait être partout dans le monde. Pour quelle raison? Parce qu'on donne le pouvoir aux gens. On donne le pouvoir aux gens de créer une richesse et l'investir dans leur bien-être. D'abord et avant tout, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi pour toi l'économie sociale. Parce que je ne suis pas certain que tout le monde a la même vision de l'économie sociale. C'est parfait. L'économie sociale, c'est des entreprises qui créent une richesse qui devient collective pour les investir dans le bien-être de sa communauté. Tu me dis ça, j'ai les poils qui dressent sur les bras. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans un milieu d'économie sociale et ça fait au-dessus de 12 ans que je fais la promotion avec le CESIM de Montréal sur l'économie sociale au Québec. Et à chaque fois, je serais surpris que peu de gens connaissent l'économie sociale du Québec, malgré qu'on connaît toute une entreprise d'économie sociale proche, mais on ne savait pas qu'ils faisaient de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est tellement révolutionnaire qu'il y a des gens qui pensent que ça vient toujours de commencer, mais ça évolue de différentes façons. Comme l'entreprise que je gère, elle existe depuis 88. Ça veut dire que depuis 88, c'est des gens innovants qui ont créé une entreprise pour aider les gens. OK. On parle de redonner à la société. Tout à fait. Sous quelle forme notre entreprise peut redonner à, justement, la société? Un exemple. Nous, notre entreprise, elle a un chiffre d'affaires de 7,5 millions. Fait que les profits qu'on fait de notre entreprise est réinvesti dans des programmes sociaux pour aider les gens à insérer le marché du travail. Okay. On les aide de cette façon-là. On peut les aider aussi monétairement quand il y en a certains qui ont des difficultés. On peut payer des documents, on peut payer des formations, de tout. On vient en aide avec nos profits. Nos profits, comment on crée nos profits? On offre un service de qualité, pareil comme le secteur privé. Le secteur privé, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il crée une richesse qui appartient à un propriétaire ou à des investisseurs que l'argent, ça va dans leur poche. Okay. L'économie sociale, on crée une richesse qui est redistribuée par différentes missions dans notre société. Chez nous, c'est créer des programmes d'insertion sociale pour que les gens insèrent le marché du travail. Il y en a d'autres qui sont dans la nourriture, d'autres sont dans l'informatique. Il y en a 52 entreprises au Québec avec le modèle d'insertion sociale. Okay. Mais l'économie sociale, c'est vaste. Une coopérative, c'est de l'économie sociale. Des jardins, c'est de l'économie sociale. Fait que, juste te dire un petit peu, l'économie sociale au Québec, c'est 10% du PIB du Québec. 10%. 10%, c'est énorme. C'est plus gros que les mines, c'est plus gros que l'aviation. C'est énorme le pouvoir qu'il y a l'économie sociale. Mais c'est encore méconnu, tout l'impact qu'il y a. C'est au-dessus de 200 000 jobs.
et qui sont dédiés juste dans l'économie sociale. Donc, on parle d'aider, exemple, intégration des migrants. Des migrants, tout à fait. Donc, peut-être scolariser des gens sous-scolarisés. Exactement. On parle aussi peut-être de criminalité. Exactement. Donner une chance à ces gens-là. Santé mentale. Santé mentale aussi. Handicap. Certains défis. Fait que ça, c'est les modèles des entreprises d'insertion puis les modèles des entreprises adaptées. Et avec notre richesse, on crée des modèles pour ces gens-là. Moi, j'ai une question pour toi qui me vient à l'esprit là, de ce que tu viens de me dire. Tu parlais d'entreprises privées, entreprises... Ouais. Est-ce que tu penses qu'un modèle hybride est aussi bon? Est-ce qu'une entreprise privée est capable de redonner beaucoup aussi? Mais tu vois, il y a 12 ans, moi, c'était mon débat. Je disais, un jour, les entreprises privées vont nous copier. Un jour, les entreprises privées vont trouver tellement innovant notre modèle qui vont venir nous copier, et ça se passe présentement. Tu te mets déjà à voir plusieurs entreprises privées qu'une partie de leur gain, de leurs bénéfices servent à une mission, à une cause. On le voit avec les Canadiens de Montréal, ils investissent dans plein de causes. On le voit avec d'autres entreprises que eux, leur profit, il sert à ça. Un exemple, moi, si je me présente chez vous, je t'offre une offre d'entretien ménager, mais en même temps, tu regardes, c'est une entreprise d'économie sociale, leur profit qu'ils vont faire, ils me chargent le même tarif qu'une entreprise privée, que l'entreprise privée, l'argent va dans les poches des investisseurs ou du propriétaire, mais lui, il va redonner à la communauté, puis il va m'offrir un service 5 étoiles. En plus, il va prendre soin de ma planète, parce que ça fait partie de nos valeurs. Ouais, l'économie prendre verte. soin, exactement, l'économie verte, l'économie circulaire. Fait que moi, avant d'acheter un produit, avant de prendre une décision, il faut que je regarde l'impact social qu'il va avoir. Car le privé, pas tous, mais il y en a que eux, l'impact, il doit être économique puis il va aller dans sa poche. Nous, des fois, on perd de l'argent à cause de nos choix environnementaux. OK. J'aime beaucoup ça, mais en même temps, c'est plus fort que moi. Je m'interroge sur justement la viabilité économique. Là, on parle de profitabilité. Est-ce qu'une entreprise privée a les moyens d'être sociale également? Tout à fait. Plus que nous, parce qu'ils produisent encore beaucoup plus d'argent. Un exemple, mon compétiteur le plus gros, il est rendu proche du milliard en chiffre d'affaires. Oui, ça serait possible, être très impliqué socialement, puis avoir une responsabilité sociale dans sa communauté. Puis moi, je pense que tous les entrepreneurs doivent penser comme ça, parce que oui, on devient... on a de l'argent, de la richesse qui rentre, mais il faut en donner aussi. Pourquoi? Parce qu'on produit une richesse collective et ça nous appartient à tout le monde. Fait que l'économie sociale, moi, c'est ça que j'adore, c'est voir comment ce modèle-là crée des richesses. Et comme je te dis, 10% du PIB du Québec, c'est énorme. Et c'est tout réinvesti. Et en plus de ça, le gouvernement allège le gouvernement, parce que là, il y a des entreprises comme Service d'entretien ProPrêt, comme les autres 50 autres entreprises qui font une job qui devrait appartenir au gouvernement. Mais le gouvernement, comme nous, on est là, nous, on fait en partie de cette job-là. Puis il y en a pour l'écologie, il y en a dans l'alimentation, dans plein de sujets. Ah, j'aime ça. De domaines. Finalement, pour une entreprise, générer 10 millions de dollars de profit, ben c'est quoi d'en remettre un peu? C'est quoi d'en reprendre un peu? Je pense que effectivement, oui, le privé, son objectif, c'est de générer de la richesse pour les investisseurs. Je suis d'accord avec ça. Mais en bout de ligne, en tant qu'investisseur, puis là, je me pose la question, moi, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant qu'investisseur, je suis correct avec le fait d'en faire un peu moins puis d'en redonner de l'autre côté. Mais parce que l'impact va être tellement gros. Puis pas juste ça, c'est que la future génération, là, eux, là, ils veulent avoir des changements. Ils veulent avoir des entreprises éco-responsables, des entreprises qui vont vraiment être engagées dans sa communauté. Fait que ça veut dire que ces jeunes-là qui s'en viennent dans le marché du travail, là, ils vont lire en premier, OK, je vais travailler pour telle entreprise, elle fait ça, c'est quoi son impact social? Et où son empreinte écologique? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour améliorer ma planète? Et nous, on le fait déjà, nous, on le fait depuis 88, depuis qu'on est né, mais les entreprises privées, ils n'auront pas le choix de s'en aller dans Puis surtout que je pense qu'on sort d'une ère où moi j'appelle ça du capitalisme sauvage. Là, on sort d'une ère où le profit était roi, où le profit était absolument... C'était l'objectif numéro 1.
au détriment de la planète, des ressources, des employés, donc de la ressource humaine, au détriment de tout le reste. Puis là, ben, Dieu merci, je pense que les milléniaux sont en train de nous remettre les yeux vis-à-vis les trous. On pourrait dire ça comme ça. Parce que, effectivement, je pense que notre génération, nous autres, là, dans la quarantaine, on est comme entre deux, on est comme entre la gang de 70 ans qui en ont profité solide, puis la gang de jeunes qui disent « Hey, arrêtez de tout détruire. » Puis là, je pense qu'en tant que leader, en tant qu'entreprise leader, on n'a plus le choix de changer notre modèle d'affaires. Mais on n'a pas le choix parce qu'on s'en va vers un mur. On va dans le mur. Hein? Puis on s'entend quelque chose. Quand nos leaders économiques, nos gros leaders économiques de ce monde, on les connaît, les 4-5 milliardaires qui gèrent la planète économiquement, nous servent d'exemple que le futur est plus dans notre planète, et plus sur la Terre, est rendu sur Mars. Il faut aller voir sur Mars. C'est quoi le message qu'on envoie à notre future génération? C'est quoi le message qu'il nous envoie? Il est trop tard. Ça veut dire qu'il est trop tard. Fait que c'est là où est-ce que moi, je trouve que l'économie sociale vient donner un sens à tout ça. Nous autres, c'est concret, c'est basé. OK, là, on a un problème de ci dans tel secteur alimentaire. Fait que nous, on va travailler, on va vendre des repas. Les repas vont servir à aider à Noël, donner de la dinde, donner de la bouffe. Nous, on va créer des programmes parce qu'il y a trop de gens qui ont perdu leurs emplois à cause de la COVID. Il y a trop de femmes maltraitées. Fait qu'on va travailler pour créer des programmes pour aider les femmes à intégrer le marché du travail. Fait que tout ça, ça donne un sens. Pendant ce temps-là, les gros milliardaires, ils nous envoient le message complètement erroné. Il n'y a plus de vie ici, c'est là-bas qu'il faut commencer à investir. Tu t'imagines la différence que le propriétaire de Tesla ou n'importe quel des autres, il décide, hey, à place d'aller chercher de l'eau sur Mars, moi ici sur la Terre, là, je vais essayer de arranger un petit peu l'environnement, l'écologie, éduquer. Tout changerait, mais c'est pas ça, on n'est pas rendu là encore. Oui, mais je pense que si on est suffisamment de monde qui commence à pousser dans la même direction, ça risque de faire une différence. Donc, justement, on va garder ça pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je veux qu'on regarde justement quel rôle on est tous capables de jouer. Tous les leaders là, présentement, à fin 2021, début 2022, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quel genre de décision on peut prendre avec notre entreprise pour commencer à faire un virage social, un virage vers une économie responsable, une économie qui est capable de générer énormément de richesses et de faire une vraie belle différence dans notre société. Là-dessus, Ruben, j'ai très hâte de jaser avec toi sur le prochain épisode. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Boom! Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.